Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est proposée par Into the Minds, cabinet d'études de marché à Paris et à Bruxelles. Je suis Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de cette agence. Aujourd'hui, je vais vous parler du choix de la bonne approche méthodologique pour réaliser votre étude de marché et j'ai préparé à ce sujet un diagramme de flux. C'est un diagramme qui va vous permettre, en répondant à des questions très simples, par oui ou par non, de déterminer quelle est la bonne approche méthodologique en fonction de votre projet. C'est un diagramme que j'ai déjà publié sur notre blog, je vous mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo. Et le but, bien aujourd'hui, c'est que je vous guide à travers le diagramme et que je vous explique les différents choix, les différentes questions auxquelles vous devez répondre. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Attention, c'est parti. Donc voilà comment se présente un diagramme de flux. C'est relativement simple. Vous voyez les petits losanges verts. Chaque losange vert correspond à une question. Et vous pouvez répondre à cette question soit par oui, soit par non. La première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous analysez une situation qui est actuelle, qui correspond par exemple à un problème ou pas? Donc en gros, est-ce que vous souhaitez résoudre un problème ou est-ce que vous souhaitez tout simplement vous projeter dans le futur et proposer par exemple, aller tester sur le marché une innovation, un nouveau produit, un nouveau service? Alors je vous propose de d'abord faire la partie gauche du diagramme, celle où nous allons traiter des problèmes actuels. Ça correspond à de nombreuses situations dans lesquelles vous allez devoir utiliser soit des méthodologies quantitatives, soit des méthodologies qualitatives. Donc on est bien ici sur la partie gauche. La seconde question à vous poser, c'est est-ce que vous disposez déjà de données pour évaluer la situation? Donc la plupart du temps, vous n'en aurez pas. C'est la branche de gauche. Mais peut-être que vous pouvez en récolter. Donc, ce n'est pas parce que vous n'en avez pas maintenant qu'il n'y a pas un système, un outil, un software dans lequel des données ont été collectées qui pourraient vous être utiles pour évaluer cette situation. Ces systèmes, ça peut être un CRM, ça peut être tout simplement aussi votre site web où les visiteurs laissent des traces numériques qui peuvent vous renseigner sur leur comportement. Dans le cas d'un CRM, ça peut être tout simplement les transactions qui sont faites qui là aussi peuvent vous renseigner. On va se passer dans le cas de figure où vous n'avez ni l'un ni l'autre, donc c'est la branche de gauche. La prochaine question, c'est est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec au moins 250 utilisateurs qui sont affectés par le problème? Pourquoi 250? Eh bien parce qu'il va vous falloir constituer un échantillon qui est suffisamment grand pour pouvoir tester des hypothèses et déterminer le problème ou l'origine du problème avec certitude. Si tel est le cas, branche de gauche, alors à ce moment-là, je vous conseille de faire un sondage en ligne. C'est une approche qu'on appelle également Kawi. Là aussi, nous avons un article qui est spécifique à cette méthode. Je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Dans le cas où vous n'avez pas accès à au moins 250 utilisateurs affectés par le problème, ce qui est souvent le cas en B2B, où le nombre de clients est moindre, à ce moment-là, je vous propose de faire la distinction entre les situations qui sont critiques et les situations qui le sont moins. Si la situation est critique, branche de gauche, à ce moment-là, je vous conseille de procéder par entretien individuel. Ça vous permet d'aller plus vite, ça vous permet aussi d'aller plus en profondeur et de déterminer plus rapidement donc l'origine du problème. Accessoirement, le fait de prendre contact avec des personnes qui sont affectées par le problème, ça va leur montrer que vous vous intéressez à elles, que vous vous intéressez à leur satisfaction, et ça va réaugmenter la satisfaction. Si la situation n'est pas critique, branche de droite, à ce moment-là, je vous conseille des focus group ou des blogs individuels qui sont plus longs à mettre en place, mais qui néanmoins sont efficaces et qui vont vous permettre, au bout de quelques semaines, avec aussi des budgets qui sont moindres, de déterminer l'origine du problème et d'envisager des solutions. Revenons maintenant à la branche ici. Imaginons que vous disposez de données sur la situation. La question à vous poser, c'est est-ce que ces données concernent plus que 100 personnes? Toujours dans un esprit de constituer un échantillon qui soit de taille suffisante pour vous permettre de comprendre avec certitude l'origine du problème. Si la réponse est non, à ce moment-là, vous repartez sur des techniques qualitatives comme les entretiens individuels ou les focus group. Et si les données concernent effectivement plus que 100 personnes, c'est la branche de droite. À ce moment-là, vous faites une analyse
quantitative, puisque vous disposez déjà de données, ben, il va vous suffire de les analyser, soit avec Excel, soit avec un logiciel statistique spécialisé de type SPSS. Nous en avons fini pour la partie droite du diagramme de flux, partie gauche, pardon. Je vous propose de passer à la partie droite, qui est ici. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous devez tester une potentielle innovation, donc un produit qui n'existe pas encore? Si tel n'est pas le cas, vous passez sur la branche de gauche. Est-ce que vous cherchez donc des idées pour de nouveaux produits ou de nouveaux services? Si la réponse est non, honnêtement, je ne vois pas quel est le but de votre étude et je pense qu'il va falloir repartir de zéro. Si la réponse est oui, vous tombez ici, sur ce carrefour, et vous devez vous interroger sur les habitudes des clients. Est-ce que les clients, est-ce que les futurs utilisateurs de ce produit, qu'ils soient en B2C ou en B2B, vont devoir changer leur manière de fonctionner pour adopter votre produit? Si tel n'est pas le cas, branche de gauche, est-ce qu'un prototype est déjà disponible? Si un prototype n'est pas encore disponible, alors à ce moment-là, je vous propose de réaliser des entretiens individuels qui vont vous permettre de rentrer en profondeur dans le fonctionnement, les habitudes de vos clients, et de cette manière-là, vous allez pouvoir vous y insérer du mieux possible. Si le prototype est déjà disponible, je distingue deux cas. Le premier cas qui est à gauche, c'est si des prototypes sont disponibles en quantité suffisante. À ce moment-là, ce qui est généralement fait, c'est que les prototypes sont distribués à un groupe d'utilisateurs de test, donc un groupe d'utilisateurs qu'on appelle bêta, qui vont tenir un journal de bord, donc ils vont utiliser le produit, ils vont noter leurs impressions à intervalles réguliers, et ensuite vous pouvez réaliser un focus group à la fin de cette série, tout simplement pour confronter les points de vue et voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Si par contre des prototypes ne sont pas disponibles en quantité suffisante, par exemple vous avez fait un premier prototype et vous souhaitez juste avoir un premier feedback, à ce moment-là je vous conseille de réaliser un focus group. Donc vous mettez le prototype au centre et vous allez animer le focus group autour du prototype et faire réagir les participants sur ce qu'ils pensent du prototype et les faire réfléchir également aux améliorations qui sont possibles. Dernier cas de figure, si les utilisateurs doivent changer leurs habitudes pour utiliser le produit ou le service, à ce moment-là, je pense qu'il faut en passer par des observations ou des entretiens individuels, donc des techniques qui sont véritablement beaucoup plus ethnographiques pour bien comprendre quel est le mode de fonctionnement des utilisateurs et vous insérer à l'intérieur de leurs habitudes le mieux possible pour éviter qu'ils n'aient à en changer et que l'adoption du produit soit compliquée. Voilà, c'était le diagramme de flux. Nous avons abordé différentes méthodologies, surtout qualitatives, en fonction de la maturité de votre projet, en fonction de la disponibilité des prototypes, mais également en fonction de la taille des échantillons dont vous disposez pour réaliser votre étude. J'espère que ce diagramme de flux va éclaircir, va vous aider à mieux comprendre comment réaliser votre étude de marché et comment aboutir aux bonnes conclusions en fonction de votre projet. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec grand plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.